Et nous vous retrouvons pour la suite de Regards croisés après la pause pour le journal. Mali, action en justice contre la MINUSMA accusé d'espionnage. La justice malienne est saisie d'une action engagée par la transition qui accuse la MINUSMA d'espionnage après une publication du rapport accablant pour l'armée nationale. Cette plainte fait suite à un rapport du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU fondé sur une enquête de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Il accuse l'armée malienne et des combattants étrangers d'avoir exécuté au moins 500 personnes à Moura lors d'une opération antiterroriste. Cette affaire revient. Le Mali porte plainte pour espionnage. Nous en parlons avec vous. Je commence par vous, Emmanuel Vivien Tomi. Votre regard sur cette plainte déposée par la transition ou bien par le pouvoir malien contre la MINUSMA à qui, en tout cas, le Mali demande de plier bagage à la fin sans délai normalement. Mais le délai quand on sait que la MINUSMA a un mandat qui prend fin à la fin de ce mois. En réalité, un pays a toujours besoin des autres pays. Et quand l'ONU a décidé d'envoyer une mission au Mali, c'était pour le bien du peuple malien. Et c'était à la demande des dirigeants maliens de l'époque. Mais comme l'administration est une continuité, ce que l'ancien président a demandé vous engage. Mais vous pouvez, effectivement, vous avez le droit aussi de mettre fin à certains traités qui étaient signés avant vous ou de proposer autre chose. Mais est-ce qu'en réalité, le Mali a retrouvé la paix? Est-ce qu'aujourd'hui, le président du Mali peut circuler dans toutes les provinces, les régions du Mali sans avoir peur? La preuve, son directeur de cabinet a été froidement assassiné. Voilà. Vous vous rappelez bien. Donc, comment est-ce qu'on peut blaguer jusqu'à ce point? Où est la blague? Le fait de porter plainte contre la MINUSMA pour espionnage? Le fait de porter plainte, c'est la communication politique. On veut avoir plus de popularité chez soi. Mais demander à une mission de l'ONU qui essaie quand même de faire sa part dans ce problème de sécurité, de partir, c'est une erreur. C'est une erreur fondamentale et monumentale. Du moment où on peut blaguer et dire à une autre nation de quitter son territoire, je demande à la France de partir de chez moi, oui. Je demande à l'Angleterre de partir, oui. Mais demander à la mission de l'ONU, composée de plusieurs pays, cette mission dans laquelle beaucoup de compatriotes africains ont perdu leur vie. Notamment Togolais. Des Togolais. Beaucoup de soldats togolais ont perdu leur vie dans cette mission pour protéger la terre africaine, la terre du Mali. Un mandat qui prend fin à la fin de ce mois. Et le contrat est clair. Le contrat, c'est que ça peut être reconductible. Reconductible. Alors aujourd'hui, on a comme l'impression que les dirigeants ou la junte au pouvoir au Mali veut montrer que c'est la première fois. Mais c'est une junte. C'est un coup d'État. Ça dépend. Oui, c'est un coup d'État. Bon. Qu'ils ont été investis. C'est une junte constitutionnelle. La junte a été investie. S'il vous plaît. Écoutez. Mais nous parlons plutôt pas de la demande du départ de la MINUSMA, mais de la plainte portée contre la MINUSMA. J'en viens justement. Oui, restons dans ce cadre. Comment voulez-vous qu'on vous protège si on ne sait même pas ce qui se passe à 2 mètres de là où nous-mêmes nous avons fait notre camp? C'est ça qu'on appelle espionnage. Si nous sommes tous d'accord qu'on est en 2023, on n'est plus en 1993, et aujourd'hui, on peut, depuis les satellites, filmer ce qui se passe sur la Terre. On peut nous filmer jusqu'à nos dessous même. Rien qu'avec les satellites. Bon, est-ce que c'est ça qu'on appelle espionnage? Si c'est ça, il faut qu'on m'explique. Pour vous, il n'y a pas question qu'on parle d'espionnage. Dire tout de suite que la mission onusienne est en train de faire l'espionnage, c'est un discours populaire qu'on peut tenir au niveau national. Mais mettre ça jusqu'à saisir la justice pour une procédure en bonne et due forme, je pense qu'on est en train de blaguer avec, j'ai utilisé ce mot-là plusieurs fois, avec la sécurité
de nos compatriotes maliens, Alors, si de nos le concitoyens. rapport qui a atterri sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas été approuvé, le Mali n'a pas approuvé le rapport des droits, de la Commission des droits de l'homme, du Haut Conseil des droits de l'homme sur la situation en Moura, et le Mali avait parlé à l'époque d'un rapport fictif qui n'était pas en lien avec les réalités, est-ce que le Mali, dans cette logique, n'est pas en tout cas en droit d'accuser aujourd'hui la MINUSMA qui a dépêché des hommes sur le terrain pour faire ces enquêtes et les accuser d'espionnage? Politiquement et administrativement, on peut faire un rapport qui t'accable. Oui. Et tu fais un contre-rapport, Oui. où tu fais une réaction ou une dénonciation. Oui. Mais quand tu déposes une plainte pour une action judiciaire en bonne et due forme, Est-ce que c'est interdit? ce n'est pas interdit. Okay. Mais là, on parle d'un pays. Et un pays en crise, un pays qui a un problème sécuritaire. J'avoue que la question du terrorisme prend un peu la tête à tout le monde parce qu'en réalité, la lutte contre le terrorisme est tellement difficile que des armées peuvent en arriver à des erreurs. Maintenant, c'est comme ça s'est passé dans plusieurs pays. Quand il y a de ces erreurs, tout ce qu'on fait, vous avez vu ce qui s'est passé au Togo. Il y a eu un communiqué du gouvernement, il y a eu un communiqué de l'armée, il y a eu un communiqué du gouvernement. Et un déplacement du chef de l'État. Et il y a eu des actions qui ont suivi. Pourvu que ces actions, que ces massacres-là soient reconnus comme tels. Au Mali, ce n'est pas le cas. Est-ce que ce n'est pas ça même qu'il faut les donner? Voilà. Parce que le Mali parle de terroristes tués quand le rapport de la MINUSMA parle de civils tués. Je pense que je vais terminer en disant que dans la lutte contre le terrorisme, on peut cibler, comme ce fut le cas tout récemment au Burkina Faso, félicitations à l'armée du Faso, mais on peut cibler une zone de terroristes ou une zone où les terroristes sont arrivés, bombarder cette zone-là et se retrouver après avec peut-être 2 ou 3 personnes qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Et là, si on parle de 500 civils. Mais justement, c'est là où je dis que le Mali a tous les moyens juridiques, les moyens légaux pour contredire efficacement et dénoncer sans accuser d'espionnage. Ce rapport, mais dénoncer, oui, mais aller jusqu'à déposer une plainte et envisager même le départ de la mission onusienne et être applaudi par un autre pays de coup d'État également. Pour vous, ça pose un problème. Je pense qu'il y a problème parce que moi, il ne faut pas qu'on oublie que le Mali n'est pas totalement libre aujourd'hui, tout comme le Burkina Faso. Je pense qu'il faut penser, il faut réfléchir à cela avant de poser des pas, de faire certaines démarches. Je demande peut-être que l'ONU va se prononcer sur la question, mais je demande aux dirigeants maliens de faire beaucoup d'analyses avant de prendre certaines décisions. Le départ des forces occidentales, par exemple, du Mali, a des avantages. Parce qu'on sait que aussi ces forces aussi ne sont pas blanches comme neige. Il y en a qui profitent des sous-sols des pays, qui profitent des sous-sols, des ressources de sous-sol de nos pays africains. Mais en même temps, savoir comment chasser les gens. Je suis d'accord qu'on demande à la Russie de nous aider avec les armes, de nous aider avec l'expertise, de former nos militaires. Pour vous, tout cela passe, sauf le fait qu'on accuse la mission des Nations Unies d'espionnage. Sauf qu'on ne devait pas accuser la MINUSMA d'espionnage. Pour vous, ça ne passe pas. Bon, s'ils ont les preuves que c'est vraiment de l'espionnage, je pense qu'il n'y a pas de problème. Okay. Mais si c'est juste... Suite à ce rapport, on dit, ah écoutez, on veut nous accabler, on veut nous détruire. Donc, côté communication, nous aussi, on réagit. Quand on te coupe l'oreille par le couteau, tu ne vas pas prendre une mitraillette pour vouloir couper l'oreille, puisque tu vas casser la tête de la personne avec la mitraillette. Donc, je crois que... les répercussions de cette action seraient plus graves que ce que sera... Le Mali n'est pas en paix. Le plus important, c'est de voir s'il y a des propositions à faire pour réajuster un peu la mission de l'ONU. Parce que vous vous souvenez du problème des 46 militaires qui ont été 49 ou devenus 46 après, 49. Bon, ces militaires, par exemple, suivant la Côte d'Ivoire, étaient
venus dans le cadre d'une mission. Oui. Le Mali a refuté cette version et a dit que c'était plutôt pour attaquer le pays. Maintenant, nous savons que ce n'est pas parce qu'il y a eu coup d'État et vous êtes une junte au pouvoir qui veut avoir la popularité, qui veut avoir l'amour de vos concitoyens, que vous allez mettre fin à tout ce qui existait avant vous, même sans voir les conséquences ou les répercussions que cela peut engendrer sur le pays. Le plus important pour un dirigeant, c'est de protéger sa nation, de promouvoir le développement de sa nation et de chercher le bien-être de ses concitoyens. Merci et donc, beaucoup. Pour cela, s'il faut faire des sacrifices pour que la mission de l'ONU puisse continuer par vous appuyer pour lutter contre le terrorisme, il ne faut pas faire autre chose. Et il ne faut pas oublier non plus les victimes, des gens qui ont perdu leur vie pour votre pays. Nous sommes tous des Africains. Merci beaucoup. Mais les remercier à monnaie de singe aussi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Merci beaucoup. Gabin Adjaro, le Mali porte plainte aujourd'hui contre la mission contre l'amunissement de façon générale. On a spécifié personne, donc tous les éléments de l'amunissement sont considérés comme complices dans cette affaire. Avec une petite précision, Guillaume, surtout l'équipe qui a enquêté. Effectivement, on porte plainte contre cette équipe-là. On parle d'espionnage et déstabilisation du moral de l'armée. Votre réaction sur cette plainte déposée par l'État malien? Pour moi, c'est une bonne chose. C'est très responsable de porter plainte quand on se sent abusé dans une situation. Et surtout quand tu as hébergé des gens. Vous savez, cette mission des Nations Unies... Tu as hébergé des gens qui viennent t'aider quand même. Il n'y a pas que les Nations Unies et les autres États qui contribuent. Il y a aussi le Mali qui paie cette mission-là. Donc, ça, quelque part, ça pèse aussi sur le budget malien. Donc, sur cette situation de Moura, bon, les dirigeants maliens, ils disent à chaque moment que bon, ce sont des terroristes qui avaient été neutralisés parce que, bon, voilà, il y avait une situation. Et il y avait une association, la Katiba Massina, qui était affiliée à Al-Qaïda, dans cette zone-là. Donc, ils avaient mené une mission, et ce n'était pas une mission uniquement de l'armée malienne, c'était une mission conjointe. Il y avait aussi des éléments du MINUSMA dedans. Donc, normalement, ce rapport ne doit pas épingler que les militaires maliens. Mais là, les Maliens se trouvent dans une situation où on dit que, bon, voilà, ce rapport de la mission d'enquête... l'armée malienne et des combattants étrangers. Et des combattants étrangers. Les supplétifs russes. Il n'y a pas eu cette précision. Et souvenez-vous très bien que lors de cette attaque de Moura, il y avait 2 généraux qui avaient été condamnés par Washington. Oui. Alors que quand tu lis très bien les rapports, il y avait des éléments du MINUSMA aussi qui avaient appuyé cette armée-là. Alors pour vous aujourd'hui, donc pour moi, la responsabilité est partagée. Ce rapport contre l'amunissement, c'est tout à fait normal pour vous. C'est tout à fait normal. C'est la justice qui va élucider les responsabilités, qui va dire celui-là est responsable, celui-là n'est pas responsable. C'est tout à fait normal. Pour moi, il n'y a pas de problème. Quand 2 individus ne peuvent pas s'entendre, c'est normal que la justice intervienne. Maintenant, sur le rapport en lui-même, moi, je pense que les dirigeants maliens, à un moment donné, il ne faut pas avoir des ennemis un peu partout. Parce que nous sommes dans une lutte, il faut faire très, très, très attention. Il ne faut pas se mettre à dos tout le monde. Dans cette mission des Nations Unies, là, il y a des Togolais. Est-ce parce qu'il y a des Togolais qu'il faut revoir la stratégie? Non, il y a plusieurs nationalités. Ça veut dire que ce ne sont pas que les Occidentaux. Voilà. Les Occidentaux, ils viennent beaucoup plus en appui. Mais ceux-là qui sont sur le terrain, des Occidentaux, même celui qui dirige la MINUSMA, contre la MINUSMA. Contre la MINUSMA, ça veut dire... Non, ce que je dis est très important. Vous savez, aucun Africain n'a intérêt à voir le Mali tomber. Ces militaires-là qui sont sur le terrain, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et je ne vois pas l'intérêt de ces missions-là, de ces hommes-là, de voir le Mali tomber, d'autant plus qu'eux-mêmes, ils perdent leur vie est en danger. Donc, il faut faire très attention pour ne pas se mettre à dos tout le monde. Moi, il ne faut pas aller trop loin. Si vous ne voulez pas... On retire la plainte? Oui, bon, si vous ne voulez plus que la ministre reste sur votre territoire, déjà, le mandat arrive à terme ce 30 juin, laissez couler le mandat. Et puis, bon, vous ne refusez de renouveler.
on ne reconduit plus le mandat. Et puis bon, partez tout simplement. Une plainte. C'est simple. On peut mettre une plainte pour élucider la situation, pour pouvoir s'enquérir d'un certain nombre de choses, parce qu'ils disent, selon eux, que ce rapport-là est en train de créer de la méfiance au sein de la population à l'encontre de l'armée malienne. Oui. Donc, il faut élucider la situation. Pour moi, ce n'est pas grave. Mais il y a certaines déclarations qu'il ne faut pas faire. Tel que je l'avais dit lors de la déclaration du Premier ministre qui avait fait la transition quand Maïga n'était pas là à la tribune des Nations Unies, moi, c'est des déclarations déplacées et nous sommes des intellectuels, il ne faut pas toujours faire ce genre de déclaration. On peut dire les choses qu'on pense d'une autre manière. Merci beaucoup, Gabin Adjaro. Samir, sur cette question, le Mali porte plainte contre la MINUSMA, de façon générale, pour ce rapport-là, pour cette affaire de Moura. Votre réaction? Non, vous savez, quand les autorités maliennes font semblant de diriger le pays comme un régime légitime, moi, ça me fait rire. Parce qu'ils sont en train de faire comme si l'État était dans une situation normale. Alors que le Mali n'est pas dans une situation normale. Pour répéter l'expression de mon cher ami Adjao, le Mali se trouve dans une situation exceptionnelle. Donc, la direction des affaires publiques se base sur un texte qui n'est pas la constitution du pays. C'est une charte de transition sur laquelle se basent les autorités pour diriger le pays. Donc, quand vous êtes dans une telle situation et que vous décidez de porter plainte contre la MINUSMA qui a été mise en place à la suite d'une résolution qui a été prise par les Nations Unies, ça veut dire que vous êtes en train de porter plainte contre les Nations Unies. Parce que les Nations Unies sont une personnalité morale. Vous êtes en train de porter plainte contre les Nations Unies. Qu'il y a un problème Est-ce qu'il y a un problème? Mais il y a un problème parce que vous-même, vous êtes membre des Nations Unies. Donc quand vous portez plainte contre les Nations Unies, vous portez plainte contre l'organisation à laquelle vous appartenez. Alors que dans le alors que dans le mécanisme de fonctionnement des Nations Unies, il y a des instruments qui vous permettent de revendiquer lorsque vous n'êtes pas d'accord par rapport à tel événement ou à tel autre. Et donc cette plainte n'est pas bienvenue. Non, attendez, c'est facile de répondre oui, c'est pas bienvenu, c'est bienvenu, non. Il faut que je vous explique, que vous compreniez. Lorsque vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez la MINUSMA, ce n'est pas seulement l'opération militaire que vous voyez, c'est beaucoup de départements, notamment la question des droits des hommes qui est traitée par un département au niveau de la MINUSMA et qui est accusé par les autorités ayant fourni des informations qui ne sont pas vraies. Alors que quand vous êtes dans la lutte contre le terrorisme, il arrive, il faut le reconnaître aussi, que vous fassiez erreur. Que vous puissiez... il arrive aussi que les autres aussi fassent des erreurs. Non, exactement. Il arrive que tout le monde fasse des erreurs. Humaines. Exactement. Donc ce n'est pas que tout ce que les autorités maliennes font qui est vrai. Attention, tout ce qu'ils font, il peut avoir du faux dedans. Il peut avoir du vrai. Nous sommes des humains. Il y a aussi de ces imperfections-là. Alors, ce que moi je ne peux pas s'entendre sur le rapport, parce que il y a une version qui dit vous avez tué 500 civils. Il y a une version qui dit nous avons tué rien que des terroristes qui n'atteignent même pas 500. Alors finalement, on fait comment? Si on porte plainte, est-ce que c'est mal fait? Mais le problème, ce n'est pas que le Mali accuse la MINUSMA par rapport aux chiffres. Quand vous voyez les chefs d'accusation, ils disent espionnage. C'est la méthode d'enquête. Ceux qui sont allés exactement, ils portent atteinte au moral de l'armée. Faux et usage du faux. Est-ce que vous voyez le nombre de victimes dedans? Vous avez vu le nombre de victimes? Les autorités maliennes disent, parmi ceux qui ont été tués, ils disent qu'il y a des terroristes dedans. Ils ne disent pas que tout le monde est terroriste. Ils disent que 203, ils disent qu'il y a des terroristes. 203 sont terroristes. Mais attendez que je les 500 restants. Ils disent qu'il y a des terroristes. Ils n'ont pas dit que tout le monde est terroriste. Les autorités maliennes n'ont jamais accepté avoir tué des civils à Moura. Je crois qu'on est d'accord. Et ils n'ont jamais accepté aussi dire que les 500 personnes tuées sont des terroristes. Ils ne sont jamais d'accord sur les chiffres, même. Exactement. Alors, donc revenons à la plainte. Donc si nous voulons exploiter tous ces éléments-là, on comprendra un peu la substance même de cette affaire par rapport à la plainte. Mais quand vous êtes dans une situation comme ça, où le Haut Conseil des droits de l'homme prend un rapport sur la base de cet organe opérationnel sur le terrain qui est la MINUSMA, qui fournit des informations, et vous décidez de porter plainte, vous dites que ce n'est pas bon, vous devez fournir les preuves
qui vont démentir les informations qui ont été avancées par la MINUSMA pour fournir cette information. Samir a dit quelque chose. Le temps est contre Oui, juste nous. ajouter que Samir a dit quelque chose qui est très important. Il y a les mécanismes au sein du système des Nations Unies qui permettent effectivement de régler ces problèmes-là, sans pour autant crier aux sorciers. En tout cas, pour le moment, les autorités maliennes ont porté plainte devant la justice. Nous allons marquer la pause pour on vous retrouve pour la dernière partie de Regard croisé.